Il nous faut réaliser l'objet qu'en vu le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean et dans ses autres écrits, et voir tout simplement ceci. Lorsque la pensée entière et première de Dieu a été perdue, que cette révélation céleste a été abandonnée, et que la gloire céleste s'est retirée, la voie de Dieu pour l'établissement de sa pensée sera de mettre tout à nouveau son Fils en vue. Ce ne sera pas de nous ramener à la technique de l'Église ou de l'Évangile ou de la doctrine, mais ce sera de remettre son Fils en évidence, de présenter tout à nouveau devant les yeux du cœur de son peuple, Christ, dans la grandeur terrible de sa signification céleste et spirituelle. C'est ce que nous trouvons dans Jean. C'est la réponse aux conditions qui existent dans le Nouveau Testament et qui montre si nettement que l'Église est en train de perdre sa position céleste, que toutes sortes de choses s'y introduisent et qu'elle devient entièrement terrestre. Que va donc faire Dieu? De quelle manière va-t-il sauver son dessein qui semble être si dangereusement compromis? Il remettra tout à nouveau son Fils en vue. Souvenons-nous que la réponse de Dieu contre chaque mouvement est toujours dans son Fils, que ce soit un mouvement dans le monde qui aboutisse à l'Antichrist. La réponse de Dieu à l'Antichrist, ce sera Christ dans tout l'éclat de sa gloire. Ou que ce soit un mouvement dans l'Église, en déclin et dans l'apostasie, la réponse de Dieu sera toujours en son Fils. C'est la signification des mots qui ouvrent le livre de l'Apocalypse. L'Église a perdu sa position. La gloire s'en est allée. Mais Dieu intervient par une présentation de son Fils. Je suis le vivant. J'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est présenté, et toutes choses sont ensuite mesurées et jugées à la lumière de cet homme céleste, qui tient dans sa main la canne à mesurer. Mais nous n'avons pas le temps maintenant de suivre cela jusqu'au bout. Il nous suffira réellement de l'avoir vu, d'en avoir saisi le principe. Pour Dieu et pour nous, tout est lié à une révélation du Seigneur Jésus, une révélation dans le cœur. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce ne sera pas, comme nous l'avons dit en essayant de recouvrer la technique du Nouveau Testament, ce ne sera pas dans une restauration de l'ordre du Nouveau Testament, ce ne sera pas une affirmation nouvelle de la vérité et de la doctrine du Nouveau Testament. Ce sont là des choses, et elles peuvent servir à former un cadre, mais ne pourront jamais garantir la vie, la puissance, la gloire. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ont la doctrine et la technique et l'ordre du Nouveau Testament, mais ce n'est qu'une charpente froide et morte. La vie, la gloire ne sont pas là. La joie et la bénédiction ne sont pas là. Non, non. Pour Dieu, la voie de la gloire est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la vie est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la puissance est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la nature céleste est dans son Fils. Et c'est là, en quelques mots, l'évangile de Jean. C'est ce que Dieu nous dit là. Tout est dans le Fils. Et le besoin, le seul et unique besoin que nous ayons, c'est de voir le Fils. Et lorsque nous voyons le Fils par un acte de Dieu qui nous ouvre les yeux, le reste suivra. C'est encore l'évangile de Jean. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Qui a fait cela? Comment l'a-t-il fait? La réponse ou la réaction de l'homme en présence de cette interrogation est en fait celle-ci. Vous me questionnez sur la technique des choses, je ne puis vous en montrer la technique. Je ne suis pas capable d'expliquer cette chose. Mais j'ai la réalité, et c'est ce qui importe. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est la lumière par la vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière. Nous ne voudrions pas être simplement en mesure de donner la doctrine de la vérité, de l'expliquer, de la définir complètement. Ce n'est pas la chose essentielle. La chose primordiale, c'est que la vie produit la lumière, et cela dans une révélation du Fils. Et s'il nous faut condenser toutes choses, nous aurons ceci. Premièrement, Dieu a renfermé tout ce qu'il est lui-même et tout ce qui est de lui en son Fils. Et il ne nous est pas possible de connaître ou de posséder ce qui est de Dieu en dehors du Seigneur Jésus, son Fils. C'est une chose bien établie, une chose finale et concluante.